À Rotherham, où plusieurs milliers de jeunes filles, pour la plupart blanches, de nationalité britannique et âgées entre 10 et 15 ans, sont violées et prostituées par des gangs pendant des années. Un silence auquel le milliardaire américain Elon Musk a décidé de mettre fin sur X. Une affaire hallucinante, c'est hallucinant. C'est là encore qu'on peut constater les indignations à géométrie variable, indignation de toute la classe politique, indignation de toute la gauche, des féministes, des artistes. Mazan, vous aviez une unanimité pour reconnaître que cette femme est une femme martyre et qu'elle représente toutes les femmes martyres et violées à travers le monde par l'homme blanc, par l'espèce masculine, blanche, évidemment, parce que c'était cela qui était mis en avant. Mais là, vous avez 250 000 minimum de fillettes qui ont été violées par des Pakistanais musulmans. Rien. Personne n'en parle. Ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas les officiels, ça n'intéresse pas la gauche, ça n'intéresse pas les médias mainstream, ça n'intéresse que CNews qui s'empare du sujet, évidemment, qui reste la dernière chaîne qui, malgré tout, relève ce genre d'incohérence au niveau médiatique. Mais l'affaire elle-même est monstrueuse. On va écouter, mais c'est même... moi, j'ai attendu avant de traiter ce sujet parce que ça paraît énorme. Ça paraît énorme et ça paraît presque... C'est insoutenable à entendre. C'est insoutenable. Surtout, ce qui est insoutenable, c'est l'attitude de la gauche qui a volontairement camouflé ces viols de masse parce que les auteurs étaient musulmans. Et ils ont eu peur que ça crée du racisme et que ça nuise au vivre ensemble, à tel point qu'ils ont même parfois relâché des violeurs. Ils ne les ont pas condamnés. Par contre, ceux qui les condamnaient sur leur profil Facebook, tout ça, eux, ils ont quasiment pris de la prison. C'est là l'inversion, mais dans toute sa splendeur. Et tout est comme ça dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que Elon Musk, c'est quand même... On a beau dire, alors il y en a qui le critiquent, tout cela, mais moi je trouve que heureusement qu'il est là, heureusement qu'on a cette puissance de feu pour rétablir un peu la vérité, parce que qui va la rétablir, cette vérité? S'il n'y avait pas Elon Musk, personne n'en aurait parlé. Ou tout au moins, ça n'aurait pas eu l'écho que ça a eu. On écoute, alors là, on écoute sur CNews, évidemment, qu'est-ce que vous voulez? Mais Gabrielle Cluzel, vous allez voir, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Gabrielle Cluzel, pour Boulevard Voltaire, vous aviez traité ce sujet. Oui, nous avons traité ce sujet il y a quelques années déjà, quand tous ces faits avaient été documentés précisément en Angleterre. Ce qui est fou dans ce tweet de Jean-Michel Apathy, c'est que tout est faux. Il dit c'est ridicule de dire que ces filles ont été violées par des Pakistanais parce qu'elles sont blanches. Mais c'est les victimes elles-mêmes qui en témoignent. Il va falloir qu'il aille le dire à ces jeunes filles-là, que ce qu'elles disent est ridicule. Vous voyez, c'est non seulement il n'a pas de mots pour elles, mais il remet en cause leurs paroles. Le « on vous croit », c'est terminé. Tout cela est complètement documenté. Ce que dit Mathieu Mocoté, c'est vrai. Il y a eu aussi, là il le traite d'alcoolique, là moi je comprends ça, en disant qu'il a bien arrosé l'année, c'est ça Non, la fâche ouais. Exactement. Eh bien... des responsables des services sociaux, de la police, etc. ont dit oui, nous ne voulions pas en parler, nous avions peur d'en parler nous craignons d'attiser la haine à l'endroit des Pakistanais ou des musulmans ou je ne sais quoi. Donc tout cela est parfaitement documenté. Je tiens à le dire aux téléspectateurs parce que parfois je lis sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est tellement atroce. On parle là de milliers de jeunes filles, peut-être de dizaines de milliers de jeunes filles avec des viols, mais je veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des sévices épouvantables sur des petites filles qui ont parfois 11 ans, 12
12 ans, qui ont avorté de multiples fois, qui ont été brûlés avec des tessons brûlés. Enfin bon, j'entends des gens dire, c'est tellement sordide que ça doit pas être vrai. Puis les grands médias n'en parlent pas, mais c'est parfaitement documenté. Alors là, on va écouter un autre intervenant sur CNews, mais entre parenthèses, je voudrais vous dire que là, tous les gens qui épousent la cause palestinienne, Gaza et tout cela, là, on les entend pas. Hein. Là, ils n'ont pas le drapeau pour dénoncer leurs frères musulmans qui ont torturé, qui ont violé, torturé, et qui ont même fait pire, parce que j'ai vu des trucs, mais... Une jeune fille de 14 ans a été assassinée lors d'un des viols collectifs commis par des musulmans à Blackpool, en Angleterre. Un procès a eu lieu. Un des coupables était accusé d'avoir démembré la victime et l'avoir vendue comme viande de kebab. Ils ont été libérés. Vous vous rendez compte? C'est... Viol de fillettes par des Pakistanais en Angleterre. Quand les parents des filles violées allaient porter plainte, ils se faisaient arrêter pour racisme. Je vous dis, ça confine à l'abominable, si vous voulez. Ça confine Et puis, que font ces barbares en Angleterre? Que font ces barbares? C'est pour ça que dans cette immigration, il y a quand même un tri à faire, parce que nous, qu'est-ce que ça va donner chez nous? Est-ce qu'il y a déjà eu des actes comme ça commis par des musulmans? Il y a eu déjà des actes commis, des démembrements, des viols commis par des musulmans. Alors, ça fait peur, cette façon, nous, de faire semblant de ne pas voir, de passer à côté sans regarder. Il y a quand même un phénomène quand même, qui est quand même ici à noter. Alors, recrudescence de viols, recrudescence d'attaques, et puis évidemment, à qui s'attaque-t-il? À des blanches, comme toujours, comme chez nous. Hein, ce sont des jeunes blancs ou des jeunes filles blanches qui sont attaquées. Donc, ils savent ce qu'ils font quand même. Parce qu'à chaque fois, ils finissent en psychiatrie. On dit qu'ils sont dérangés. Puis ça n'a rien à voir avec la religion. Je veux bien qu'on dise que ça n'a rien à voir avec la religion, mais il y a un moment donné où il va falloir m'expliquer, dans une certaine mesure, jusqu'à quel point on va continuer à dire que ça n'a rien à voir avec la religion. Il y a quand même un process qui est là derrière, qui confine quand même à une forme de naïveté si on continue à clamer que ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense que ça a à voir avec la religion. Je pense que ces phénomènes-là ont à voir avec la religion. C'est tout le problème d'ailleurs du rôle de la religion. Parce que c'est pas normal. C'est complètement inouï ce type de comportement et cette violence, cette barbarie. On va écouter là à nouveau, vous allez voir, ça va quand même très très loin. Pendant un quart de siècle, des jeunes filles très jeunes, certaines n'avaient même pas 11 ans, ont été séquestrées, violées, tabassées, droguées. Le nombre de victimes, Mathieu l'a rappelé, pas encore établi, mais on en est au minimum et des dizaines de milliers. Certains parlent même de centaines de milliers, et surtout, il se peut même qu'il y en ait encore aujourd'hui. C'est pas une affaire forcément terminée, parce que ça concerne plusieurs villes de Grande-Bretagne, et on en découvre des nouvelles à chaque fois. La très grande majorité des bourreaux sont pakistanais, la très grande majorité des victimes sont des jeunes femmes blanches de la classe ouvrière. Et ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société monstrueux, et c'est justement parce que c'est un fait divers, c'est systémique, comme disent, ou même utiliser ce mot, les néo-féministes et les antiracistes, sauf cette fois-ci, bizarrement, c'est justement parce que ce n'est pas un fait divers que cet enfer a été volontairement caché, a été étouffé, on a même menacé ceux qui voulaient en savoir plus, et Mathieu l'a rappelé, on a mis en prison des lanceurs d'alerte qui voulaient exposer au monde ce qu'il s'est passé. La raison, elle est simple, c'est que les bourreaux n'ont pas la bonne origine et les victimes non plus. Alors au nom de la lutte contre le racisme, on a censuré, menacé de mort sociale, caché des crimes et empêché que ça s'arrête. Ça signifie simplement que c'est un antiracisme complice de crimes, c'est un antiracisme qui détruit. Voilà, donc je trouve que là, c'est bien exprimé. Il n'y a rien à rajouter. Donc moi, ce que je dis, c'est que soit on prend des mesures radicales, hein, et il va falloir, parce que l'Angleterre, oui, mais en France,
En France, qu'est-ce qui se passe hein, en France? Bah, oui, il y a beaucoup de femmes qui se font violer aussi. Et effectivement, nous avons des milliers d'hommes célibataires de pays où je ne sais comment est considérée la femme, qui débarquent dans des pays occidentaux, qui sont ce qu'ils sont, avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais je dirais que ça, c'est notre problème à nous. Et on n'a pas à accueillir sur nos terres des malades sexuels, des gens frustrés. D'autant plus qu'ils sont célibataires et ils sont jeunes. Alors ça ne fait que profuser, si vous voulez, le type d'agression sexuelle ne peut que profuser dans un contexte comme ça. En plus, nous avons une religion qui tente à frustrer ces hommes et à les rendre d'autant plus dangereux. Parce que qui dit frustré dit transgression. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions, hein, qui n'assument pas correctement la sexualité et la place de la femme, un équilibre en fait. Donc là, on voit bien qu'il y a un souci, et ce souci-là, on lève le voile dessus, et puis on découvre l'horreur. Hein, c'est toujours pareil. Donc j'espère que les Français, un jour, réaliseront que la France, si elle veut s'en sortir, et pas sombrer comme l'Angleterre, eh bien ça nécessite d'avoir un pouvoir fort, un pouvoir qui remette de l'ordre dans le pays et qui ne permette pas ce genre de choses. Et évidemment, pour cela, il faut une justice qui suive, et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit le cas. À part, oui, les agriculteurs, là, on leur fait pas de cadeaux, là. On utilise les grands moyens pour les parquer, pour faire des nasses ou pour les amender. Ça, il n'y a pas de souci. Là, le gouvernement est très fort pour ça. Mais pour arrêter les violeurs et les condamner, là, on ne sait pas où ils sont. Hein. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.